Bonjour, c'est parti pour l'épisode 3 du cercle trigonométrique, car le cercle trigonométrique, c'est la base. Dans les épisodes 1 et 2, nous avons vu ce que c'était qu'un cercle trigonométrique. Nous avons parlé des unités d'angle, nous avons vu qu'il y avait différents niveaux de lecture dans un cercle, nous avons abordé les notions de cosinus, sinus et tangente, et enfin nous avons parlé des valeurs particulières. Lorsqu'on parle des mesures principales d'un angle, ce sont les mesures comprises entre moins pi et pi. Nous partons donc de moins pi que l'on ne prend pas, en passant par moins pi demi, puis par 0, puis par pi demi, et enfin on termine par pi, qui est inclus dans l'intervalle. C'est ça les mesures principales d'un angle, toujours comprises entre moins pi et pi. À chaque angle correspond un seul point représentatif sur le cercle. Par exemple, pour l'angle d'amplitude moins pi sur 3, nous avons ici un seul point représentatif sur le cercle. Attention, la réciproque n'est pas vraie. À un point représentatif sur le cercle correspondent une infinité d'angles. Donc ce sont des angles orientés dont les amplitudes sont égales à un multiple entier de 2 pi radians près. Par exemple, ici, nous avons le point représentatif de l'angle pi sur 3, mais c'est également le point représentatif de 7 pi sur 3 si on a fait un tour de plus. Si on a fait 2 tours de plus, c'est également le point représentatif de 13 pi sur 3, etc. Il suffit d'ajouter un tour entier. Tous les angles alpha plus k de pi, donc si on ajoute à un angle un nombre entier de tours, puisque k est un entier relatif, on a le même point représentatif sur le cercle. On aura donc ici le point représentatif de l'angle pi sur 6, mais si on fait 2 tours de plus, c'est aussi le point représentatif de l'angle 25 pi sur 6. Commençons par le premier niveau de lecture, en parlant des angles en degrés. Pour déterminer les angles principaux sur un cercle trigonométrique, nous aurons besoin de 8 droites. Nous avons besoin de l'axe des x, défini par y est égal à 0. Nous avons besoin de l'axe des y, défini par x est égal à 0. Nous avons également besoin des deux horizontales y est égal à 1 demi et y est égal à moins 1 demi. Et nous avons besoin des deux verticales définies par x est égal à moins 1 demi et x est égal à 1 demi. Nous aurons également besoin de la première bisectrice définie par y égale x et de la seconde bisectrice définie par y est égal à moins x. Cela va nous permettre de noter donc tous les angles principaux autour du cercle. Nous commencerons par 0, puis nous avons ici 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés et 360 degrés lorsque nous avons fait tout un tour. Ces quatre angles sont à la fois multiples des angles de 30 degrés et des angles de 45 degrés. Nous allons maintenant achever les multiples de 30 degrés. Nous avons ici 30 degrés, 60, nous avons donc 90, 120, 150 et 180, ensuite 210, 240 degrés, 270, 300 degrés, 330 degrés et 360 degrés. Il ne nous reste plus qu'à achever en mettant les multiples de 45 degrés. 45 degrés, 90, 135 degrés, 225 degrés et 315 degrés. Voilà, nous avons noté donc tous les angles principaux en degrés. Tu remarqueras que les points représentatifs des angles multiples de 30 degrés sont les emplacements des heures,
sur une horloge. Passons à présent aux angles en radians. Petit rappel, les mesures principales sont toujours comprises entre moins pi exclu et pi. Voici ici l'angle de moins pi demi, 0, pi demi et pi, qui sont à la fois multiples de pi sur 6 et de pi sur 4. Les multiples de pi sur 6, on a 0, pi sur 6, 2 pi sur 6 c'est pi sur 3, 3 pi sur 6 c'est pi demi, 4 pi sur 6 c'est 2 pi sur 3, puis 5 pi sur 6, et enfin 6 pi sur 6 c'est pi. Dans l'intervalle qui va de moins pi à 0, nous aurons donc moins 5 pi sur 6, moins 2 pi sur 3, moins pi demi, moins pi sur 3 et moins pi sur 6. Il reste donc les multiples de pi sur 4, 0, pi sur 4, 2 pi sur 4 c'est pi demi, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4 c'est pi, et dans l'intervalle qui va de moins pi à 0, nous aurons moins 3 pi sur 4, moins pi demi, moins pi sur 4. Si nous travaillons dans l'intervalle qui va de 0 à 2π, pour l'intervalle qui va de 0 à π, ce sont les mêmes amplitudes. Pour l'intervalle qui va de π à 2π, nous aurons 7π sur 6, 5π sur 4, 4π sur 3, 3π demi, 5π sur 3, 7π sur 4, 11π sur 6, et lorsqu'on a fait tout un tour, on arrive à 2π. Remarque que les points représentatifs des angles multiples de π sur 6 sont les emplacements des heures sur une horloge. Passons maintenant aux autres niveaux de lecture, à savoir les valeurs du cosinus, sinus et tangente, donc les valeurs particulières pour les angles principaux. Ici, nous ne le ferons que pour le cadran numéro 1. En connaissant les angles le long du cercle, nous pourrons reporter ces valeurs par symétrie du côté négatif. Donc pour le cosinus, sur l'axe des x, on passe de 0 à 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, et puis 1. Pour le sinus, nous passons de 0 à 1/2, puis racine de 2 sur 2, puis racine de 3 sur 2, et enfin, le sinus de pi demi vaut 1. Pour la tangente de 0 vaut 0, la tangente de pi sur 6 vaut racine de 3 sur 3, la tangente de pi sur 4 vaut 1, et enfin la tangente de pi sur 3 vaut racine de 3. Nous avons donc là la base des informations. Donc voilà ici le cercle avec les valeurs des angles en radians. Nous pouvons ici remettre les valeurs principales, donc moins 2π sur 3, moins 3π sur 4 et moins 5π sur 6. Nous pouvons ajouter toutes les valeurs particulières. Donc pour le cosinus, nous allons passer de moins 1 à moins racine de 3 sur 2, moins racine de 2 sur 2, moins 1/2, 0, 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. Pareil pour le sinus, nous allons passer de moins 1 à moins racine de 3 sur 2, moins racine de 2 sur 2, moins 1/2, 0, puis 1/2,
racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, et puis 1. Nous pourrons aussi compléter par les valeurs de la tangente. Voilà ici le cercle complété. Enfin, tu pourras donc déduire tous les nombres trigonométriques des angles principaux. Si tu t'entraînes bien, tu pourras rassembler toutes les informations sur un cercle trigonométrique en moins de 3 minutes. Bon entraînement! Alors, partager une pizza en 4 ou en 8, tout le monde sait le faire. Mais partager une pizza en 6 ou en 12 avec seulement un couteau, grâce à la trigonométrie, maintenant tu pourras le faire aussi. Nous aurons ici y est égal à 0, x est égal à moins 1 demi, x est égal à 1 demi. Ça te mettra les repères pour partager une pizza en 6 parties égales. Bon appétit! À bientôt dans l'épisode 4.